Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à ce 12e épisode de Ben Lala. Ben là. Et cette semaine, on revient sur un sujet qui fait l'actualité. Eh oui, Ben là. Ben là. en fait, je vous dis qu'on revient sur un sujet, c'est beaucoup plus une continuité d'un sujet qui colle à l'actualité. Et on sait qu'actuellement, les sujets qui touchent principalement la pandémie et notamment les mesures qu'on doit, je dirais, se soumettre et ainsi de suite, ça l'occupe déjà beaucoup d'actualité, mais vous comprendrez que ce n'est pas le sujet du podcast et c'est assurément pas le sujet d'aujourd'hui, quoique je vous encourage à les respecter afin qu'on puisse s'en sortir le plus vite possible. Cependant, durant l'épisode numéro 10, je vous parlais notamment de la situation au port de Montréal. En fait, je faisais référence, entre autres, au conflit de travail qui était émergent entre les débardeurs ainsi que leur employeur. Et je vous expliquais, entre autres, les conséquences d'une situation comme ça. Et ce week-end, le syndicat est en mesure de faire, en fait, renouveler à 98 son mandat de grève pour poursuivre les moyens de pression. Et d'ailleurs, le syndicat a fourni l'information à l'effet que, bon, d'ici là, le temps supplémentaire, on n'en fera plus. On va faire notre travail, puis on va s'arrêter là. Ça a quand même un effet de ralentir tout le processus. Et comme vous le savez, actuellement, écoutez, en fin de semaine, j'ai été à la quincaillerie et j'ai acheté un 2x4 12 pieds traité pour finaliser, en fait, une réparation que je devais faire et il m'a coûté 17 et quelque chose. J'ai comme eu un spasme au thorax quand j'ai vu ma facture et j'avais entendu parler de la hausse des prix, mais bon an, mal an, j'ai acheté plusieurs articles et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait une augmentation des prix et cette augmentation des prix-là, c'est dans pas mal plein de produits. Alors, il faut être vigilant. Puis cette augmentation-là, quand je dis qu'il faut être vigilant, c'est que veux pas, il y a un contexte dans ces augmentations de prix-là. Premièrement, le contexte de la pandémie. Deuxièmement, le contexte de l'approvisionnement. Et le contexte d'approvisionnement fait en sorte que quand c'est plus difficile dans l'approvisionnement, c'est sûr qu'il y a une pression sur les prix parce que là, il y a une demande qui est très forte. Il ne faut pas oublier aussi que la demande actuellement, c'est que comme la pandémie restreint certains secteurs d'activité, il y a d'autres secteurs qui vont très bien, notamment le secteur de la construction. Et pourquoi je parle du secteur de la construction, c'est qu'on a souvent tendance à penser en fait, d'un sujet avec notre lunette au Québec ou au Canada parce que, bon, l'actualité puis notre environnement est accessible à nous. Et c'est plus facile pour moi à comprendre. Par contre, des fois, il faut être capable de se poser la question, qu'est-ce qui cause cette situation-là? Et je ne sais pas si vous remarquez, mais dans plusieurs pays, la relance économique en fait, passe principalement par des investissements en infrastructure. C'est pas juste au Québec, puis c'est pas juste au Canada que nos gouvernements ont décidé d'utiliser cette stratégie-là. Dans d'autres pays, cette stratégie-là est également utilisée, notamment aux États-Unis. Et comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, entre 75 et 80 de nos exportations canadiennes sont dirigées vers les États-Unis. Alors, il y a une demande très forte, ce qui fait en sorte également qu'on a moins de produits pour nous autres. Et ça a un impact sur, je dirais, le prix qu'on va payer, notamment dans les quincailleries, dans certains produits de base, même dans les épiceries. On a vu ça là, depuis 8 mois, 10 mois, là, il y a une augmentation qui se fait également dans notre panier. Revenons cependant sur le sujet dans lequel je vais vous parler de ce conflit de travail-là. En fait, c'est comme un élément de plus qui fait en sorte que, bon, OK, dans ce contexte-là, là, on arrive avec un conflit de travail, on ne s'entend pas, notamment sur quelques points. On parle des points qui touchent la conciliation de travail-famille qui achoppe. Donc, dans le fond, les syndiqués réclament, eux, plus de congés, un réaménagement de leur disponibilité et une meilleure conciliation travail-famille. Ce qui en soi est quand même un problème que je pense que, et là, c'est une lunette extérieure, je ne suis pas un gestionnaire à l'intérieur du port de Montréal, mais je pense que c'est des facteurs je ne veux pas dire des facteurs d'hygiène, mais un facteur
qui permettent, dans le fond, d'aménager. Si des fois, c'est un déplacement ou un réaménagement qui permet de faire ça de façon, en fait, à coût zéro ou à coût minimal, mais que ça peut avoir comme effet d'augmenter la qualité de vie de nos travailleurs dans un contexte comme aujourd'hui. Je pense que l'argument se vaut. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Benoît, ils font beaucoup d'argent, hein? Ils font entre 115 000 et 120 000 par année, nos super débardeurs. Alors, moi aussi, j'aimerais ça faire ce job-là dans leurs conditions. Ben écoutez, aller appliquer, déménager à Montréal puis aller faire le travail. Mais est-ce que vous allez être heureux encore après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans? Le salaire, c'est un des éléments qui peut dans le fond, qui peut nous stimuler au travail. Mais quand c'est juste le salaire et que tu n'as pas de conditions de vie, que justement c'est difficile, tu travailles de nuit, tu travailles les fins de semaine, tu ne peux pas voir tes enfants. C'est dur des fois d'avoir une conjointe stable parce que les horaires, les aménagements peuvent pas être faits ensemble. On n'a jamais du temps en famille. Ça a un coût, ça, là. C'est très difficile. Puis d'ailleurs, écoutez, on fait un parallèle, là. On peut faire un parallèle avec nos infirmières qui doivent faire des quarts de travail, qui ont des horaires de fou. C'est excessivement difficile pour eux autres. Mais là, quand c'est dans les soins hospitaliers, c'est une chose. Et bien alors, là, on parle des débardeurs, un secteur beaucoup plus industriel. On parle de distribution dans le secteur du transport. Et là, pourquoi qu'on s'y attardrait pas plus? Tu sais, parce que ces gens-là, sur le plan du coût social, c'est également la même chose. Donc, j'ai hâte de voir de quelle façon ils vont faire ça. Le danger actuellement, c'est que dans les moyens de pression, ils ralentissent l'approvisionnement. Donc, dans le ralentissement de l'approvisionnement, ça fait en sorte qu'il y en a qui vont en profiter. Il y a certains distributeurs qui vont assurément augmenter les prix, vont dire que c'est backorder. Ça va avoir un impact aussi sur des projets qui ne pourront pas arriver en temps, ne pourront pas être faits de façon, dans le fond, selon ce qui a été prévu. Alors, ça peut augmenter des frais et augmenter les problèmes qui sont associés à ça. Notamment, et je cite le Journal de Montréal, je vous lis la déclaration qui a été faite par le directeur des communications du ministre, dans le fond, qui est responsable au gouvernement canadien. Donc, il nous dit « Nous encourageons vivement les deux parties à déployer immédiatement les efforts nécessaires pour parvenir à un accord. Le gouvernement du Canada continuera d'être présent tout au long des négociations pour soutenir les efforts. » Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais le gouvernement dit, nous autres, on va vous donner un coup de main, on va vous soutenir pour la simple et unique raison que, dans le fond, c'est assez difficile de dire, je vais intervenir et adopter, par exemple, peut-être même une loi spéciale ou quoi que ce soit pour le retour au travail. Ça peut devenir, comment je peux dire ça, de l'ingérence. Alors, le gouvernement, il dit, arrangez-vous, là, organisez-vous pour réaménager ça comme il faut et que vous soyez, dans le fond, pas dire heureux, là, mais que vous soyez capable de vous entendre pour justement ne pas avoir à intervenir. Alors, j'ai hâte de voir de quelle façon ce conflit de travail-là va se régler et en espérant qu'il y aura en fait des coûts et des conséquences le moins possible dans nos poches parce que souvent, malheureusement, les gens n'ont pas conscience que, dans le fond, quand tu arrives et tu achètes quelque chose à la quincaillerie ou dans un magasin, ben, il y a un cycle de distribution et d'approvisionnement qui s'y rattache et qu'aujourd'hui, dans le fond, comme la majorité des entreprises ont diminué leur espace d'entreposage, les entreprises stockent moins. Donc, ils se fient beaucoup plus sur un système d'approvisionnement comme ça en continu et pour justement recevoir leur stock et ainsi de suite. Donc, si cette chaîne de distribution-là est brisée, ça fait en sorte que en bout de ligne, il y a un problème. On n'est pas capable d'avoir de stock et on a une marge de manœuvre, mais des fois, c'est pas parce qu'il y a des entreprises qui ont des centres de distribution, mais ces centres de distribution-là, ce ne sont pas des méga entrepôts. Alors, l'enjeu devient très important. Alors, c'est ce qui complète notre épisode de Ben Lala de cette semaine. Peut-être vous dire également que, exceptionnellement, à cause du congé pascal, j'ai publié, dans le fond, cet épisode lundi, mais vous aurez vendredi de cette semaine le 13e épisode de notre deuxième saison. Alors, ça avance quand même bien, la session. Alors là, je ne sais pas, en passant, je sais que c'est quand même pas évident, là, pas toujours facile actuellement, là, les cours à distance et le contexte d'apprentissage, mais je vous encourage à ne pas lâcher. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!